Et je souhaite la bienvenue à tous les gens qui sont là. D'abord à nos partenaires les plus proches. Je disais tout à l'heure au coordonnateur et au ministère de la Santé. C'est vrai que le ministère de l'Éducation nationale a son siège au niveau de Diamniadio et toutes les directions sont là-bas, mais nous sommes restés ici pour être plus stratégiques parce que notre partenaire le plus proche et le plus naturel est le ministère de la Santé. Donc avec toutes ces directions, et aujourd'hui nous échangeons, nous partageons avec le ministère, avec la direction de la lutte contre la maladie et particulièrement le programme national de lutte contre la tuberculose. Nous remercions également Plan, vraiment un partenaire stratégique, tant au niveau du ministère de la Santé, mais aussi ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un plan, c'est un partenaire qui appuie tous les deux secteurs. C'est normal parce que la santé, c'est important. Et également l'éducation, c'est là où se trouvent les enfants. Donc nous remercions tous le partenaire stratégique, particulièrement ma sœur Salimata, la directrice, que j'avais connue dans un autre environnement, mais que tout un plaisir de retrouver. Vraiment une femme battante et qui est à la tête toujours des combats. Je remercie également nous souhaitons également et remercions tous les agents de plan et du ministère et de plan du programme, et évidemment aussi les journalistes qui sont ici parmi nous. Donc, je vais dire deux mots pour en tout cas l'importance de cette cérémonie pour nous, le ministère de l'Éducation nationale. Je représente aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale pour 2 points ou 3. Parce que l'éducation nationale, sa mission première, c'est d'enseigner, djangale. Djangale et donner les bons comportements. C'est ça notre mission. Et nous avons besoin également de donner des compétences et des connaissances à nos apprenants en bonne santé. Ça, c'est très important également. D'où la création même de cette division qui s'occupe de la promotion de la santé en milieu scolaire. Donc, dans tous les programmes du ministère de l'Éducation nationale, la santé est au cœur également de ces activités. C'est pourquoi nous développons des outils très importants pour les enseignants et pour les élèves. Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, la mission, c'est de donner les connaissances et les compétences, mais aussi il faut des outils. Et certains secteurs sont des partenaires clés parce que c'est eux qui nous apportent les connaissances. Certes, les enseignants et les inspecteurs ont la pédagogie, mais les connaissances scientifiques, parlant de tuberculose ou d'autres maladies, ce sont les sachants, que sont constitués les docteurs Danfara et docteur Mamkoumba, et les gens du ministère de la Santé qui peuvent apporter ça. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui nous permet de nous, qui avons besoin de ces outils, de disposer de ces outils pour les mettre à la disposition des enseignants. Donc, c'est un moment important. C'est un moment que nous avons débuté très longtemps également, avec le Fonds mondial, je pense, peut-être, voilà. Et qu'aujourd'hui, qu'il y a une continuité, ce référentiel, il y a eu même une phase de formation des inspecteurs qui a été faite dans tout le Sénégal. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, nous voulons arriver à ce stade pour mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale ce référentiel pour pouvoir le mettre en œuvre, acquérir également des aspects techniques qu'ils ne maîtrisent pas toujours, ou bien qu'ils ne sont pas, qui pensent qu'ils ne sont pas encore dans nos classes. Et je peux donner une anecdote. Aujourd'hui même, c'est une coïncidence. Un inspecteur m'a appelé pour me dire « Ah, docteur, il y a un enseignant qui a la tuberculose. Ah, est-ce qu'on va fermer les... Voyez-vous, est-ce qu'on va fermer l'école? Est-ce que... Je dis non, ne vous paniquez pas, c'est vraiment... c'est toute la tuberculose. Et là, c'est une maladie cosmopolite qui est également présente dans nos... Surtout là où elle dit, c'est décrit également parmi les zones
où la prévalence est importante. Donc, c'est un phénomène qui est également qui se retrouve dans nos écoles. Mais heureusement que nous avons également en relation avec les inspecteurs, sont toujours en relation avec les districts sanitaires, les régions médicales. C'est pourquoi je dis également les secteurs de la santé et de l'éducation ont beaucoup de chance, parce que ça fait partie des secteurs qui ont le plus déconcentré. Aujourd'hui, là où on peut être, si un inspecteur a besoin d'un avis, il peut l'avoir auprès du médecin-chef de district. L'IA, quand il a besoin d'un avis, il peut l'avoir auprès de la direction régionale de la santé. Évidemment, le niveau central est là pour appuyer. Donc, pour dire que, rassurer également le personnel enseignant, pour dire que je sais bien que le programme dispose d'outils puissants pour prendre en charge cette maladie. Ça, c'est le rôle. Nous, notre rôle au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est quand on disposera de ces outils, faire de telle sorte que les apprenants puissent savoir connaître la maladie, les modes de transmission et comment surtout éviter cette maladie. C'est ça le rôle de l'école, la prévention. Mais la prise en charge, nous savons que les techniciens du ministère de la Santé, à travers le programme, sont au devant pour appliquer les bonnes pratiques. Donc, en tout cas, soyez rassurés également pour le programme national de lutte contre la tuberculose et également nos partenaires qui ont quand même appuyé cette cérémonie et cette initiative, que surtout ce qui est important pour nous, c'est que ces outils soient dans les classes. En tout cas, nous prenons l'engagement pour que, parce qu'il ne sert à rien également, c'est ce qu'on nous reproche toujours, d'avoir des outils très bien faits et de les ranger ici. Si demain vous revenez par hasard, vous trouverez les mêmes outils ici, vraiment, ça ne servira à rien du tout. Nous allons faire de notre mieux pour vraiment les amener dans les classes pour qu'ils soient avec l'appui de tout le monde également, pour que les enseignants puissent les utiliser. C'est ce que je voulais dire. Et c'est un moment également charnière pour le ministère de l'Éducation nationale. Parce que vous savez qu'on est en train également de refaire la révision des curricula. Parce que beaucoup de gens disent que, oui, le Sénégal, mais même les élèves, même quelquefois, même sont devant, est-ce que vous avez djangli, est-ce que vous avez djangli. Mais je sais bien que la tuberculose, c'est de coq mom, donc c'est un moment important parce que pour nous-mêmes, qui nous remettons toujours des questionnements, parce que les maladies également, il y a d'autres maladies qui sont là, qui tapent à la porte, les maladies chroniques. Peut-être qu'au début, en notre temps, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait appris à l'école diabète ou AVC, mais ce sont des questions également qui sont là, et sachant que le curriculum également ne peut pas contenir toutes les maladies. Donc, mais je sais, on peut compter également sur la virtuosité et la technicité des inspecteurs qui peuvent toujours trouver des plages pour mettre en œuvre ces activités. Donc, en tout cas, pour vous remercier tous les partenaires, le partenaire du plan et également le ministère de la Santé à travers le programme de lutte contre la tuberculose, pour l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, l'engagement également de la DCMS pour que ce référentiel vraiment soit mis en œuvre dans les classes et que les enseignants utilisent parce qu'ils ont besoin de ces outils pour leur pratique de classe. Voilà ce que je voulais dire et remercier tout le monde et vous assurer encore une fois de notre engagement pour accompagner le secteur de la santé dans la prévention. Je vous remercie. De personnel médical dans cette place, je pense qu'on atteint les normes de l'OMS. Et c'est bien parce qu'il s'agit de connaissances, dans un domaine très important. Mais bien avant ça, je voudrais saluer Dr Danfara, le coordonnateur du programme de lutte contre la tuberculose, avec son équipe, Dr Koumba, Mam Koumba, et toute l'équipe qui l'accompagne. Mais également mon frère et ami Dr Dia, avec qui j'ai longuement cheminé. Je pense qu'il parlait tout à l'heure de combat. On a mené ce combat. Ce n'était pas du tout facile, mais je suis très contente de voir que la DCMS est là et la DCMS progresse bien et sort des résultats qui permettront des changements systémiques
Et je pense que la DCMS, c'est une bonne plateforme en termes de coordination entre la santé et l'éducation. Je pense que vous faites des choses qu'aucun autre secteur ne peut faire seul. Si on prend l'éducation, ils sont dans un domaine bien déterminé sur l'éducation, les autres sur la santé, mais vous arrivez à connecter ces deux secteurs qui sont extrêmement importants. Et vous êtes dans les écoles où nous retrouvons une partie de nos communautés, c'est-à-dire les enseignants, la communauté à travers les comités de gestion, mais surtout les enfants. Donc j'ai toujours aimé travailler avec la DCMS parce que voilà, c'est du concret et on espère qu'avec ce guide aussi, on ira vers une mise en œuvre effective pour quand même le bénéfice des enseignants et des enfants en particulier. Je voudrais également saluer mes collègues Ahmed Tidiane, Moussa, Khadi, désolé Khadi, et tout le staff de Plan International, mais les féliciter en même temps que les responsables techniques du programme de lutte contre la tuberculose et de la DCMS pour ce travail extraordinaire qu'ils ont pu faire et qui a pour résultat ce guide que nous sommes en train de vouloir lancer aujourd'hui. Donc ce manuel de lutte contre la tuberculose sous l'égide du ministère de l'Éducation à travers la DCMS, mais également du programme de lutte contre la tuberculose. L'appui de plan a été technique mais financier aussi. Je reviendrai sur ces détails, mais je m'arrête vraiment pour féliciter toutes les équipes qui ont contribué à cela. L'objectif aujourd'hui, nous l'avons dit, c'est pour lancer le manuel qui va servir dans la sensibilisation des enseignants mais des apprenants sur cette question très importante de la lutte contre la tuberculose. Nous savons tous l'impact de cette maladie sur les populations les plus vulnérables en particulier. Et je pense que ce manuel permettra de renforcer la connaissance, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la connaissance, elle est importante, elle permet de prendre les bonnes décisions, mais elle permet aussi de changer les comportements au niveau de ces espaces où nous avons les enfants. Et qui connaît Plan, c'est que partout où il y a des enfants, ça nous interpelle, ça nous intéresse, parce qu'ils sont nos participants au programme les plus prioritaires. Et dans les écoles, nous retrouvons les enfants. Et ces enfants-là sont des relais qui peuvent véhiculer les informations au niveau communautaire dans leur famille pour effectivement aller vers ce changement de comportement. Conseil pas systématique, parce que le changement de comportement, vous le savez mieux que moi, est un long processus, mais je pense que les enfants constituent aussi de bons relais pour porter cela. C'est effectivement ce changement de comportement, cette sensibilisation, ces connaissances qui permettront donc à nos communautés de mettre l'accent sur la lutte contre la stigmatisation liée à la tuberculose, mais de prendre en compte tous ces aspects genre d'inclusion et de droits humains, parce qu'on sait que c'est des éléments très très importants qui doivent nous permettre d'avoir des stratégies différenciées, diversifiées, pour toucher en tout cas le plus grand nombre et que toutes les personnes qui sont concernées soient prises en compte. Alors, il devra nous permettre également d'acquérir et de développer tout au long du cycle élémentaire les bons comportements, je l'ai dit, favorables à cette bonne compréhension de la lutte contre la tuberculose et de pouvoir aussi donner les informations au sein de ces familles. Parce que ce guide, oui, il est pour les enseignants, mais les enseignants vont transmettre ce savoir à ces enfants qui auront maintenant les outils nécessaires pour en parler au sein de leur famille. Plan international, Dr Dian l'a dit, c'est un partenaire privilégié du ministère, des deux ministères, de la santé et de l'éducation. Et ce partenariat nous a permis de travailler sur ce manuel, mais de le reproduire en 23 500 exemplaires avec un budget qui tourne autour de 19 millions dans le cadre des projets financés par le Fonds mondial, ce que nous avons en cours présentement, le GC7 et surtout le C19RM, n'est-ce pas Tidiane, qui nous permet quand même de disposer de ces ressources pour aller vers ce manuel-là. Et je voudrais aussi m'arrêter pour vraiment féliciter la flexibilité ou bien reconnaître cette flexibilité que nous avons
de pouvoir, dès qu'on identifie un problème, rapidement nous poser et trouver les ressources, parce qu'on sait que c'est important pour appuyer les différents partenaires à faire ces choses-là. Donc c'est un référentiel et un outil pédagogique très important destiné aux enseignants, aux élèves, au niveau de l'élémentaire, et qui va couvrir cette distribution, plus de 34 districts sanitaires qui ont quand même cette forte charge de morbidité tuberculeuse. On sait que c'est beaucoup d'autres régions et districts qui sont concernés, mais nous allons démarrer par ces districts et on espère avoir d'autres possibilités pour des questions d'équité et de justice sociale, que tout le monde puisse accéder à cette ressource qui est très très importante. Et ce que disait Dr Dia tout à l'heure, que ça ne soit pas rangé, j'en suis sûre, dans les tiroirs, que les enseignants vont l'utiliser et donc toutes les populations devraient en bénéficier. Je termine juste pour parler un petit peu des prochaines étapes en ce qui nous concerne tous en termes de vulgarisation et de renforcement du partenariat avec la DCMS, le ministère de l'Éducation en général, à travers d'autres initiatives qu'on aimerait faire, en particulier sur la stratégie Health School Tower, et qui est une intervention réalisée par les jeunes de l'Alliance des organisations de jeunes du Sénégal au profit des élèves, des étudiants, des talibés, afin de promouvoir la sensibilisation sur les maladies et la surveillance. C'est juste pour dire que nous aussi, nous travaillons avec les jeunes dans beaucoup de choses, notamment la sensibilisation, et ces jeunes aussi vont constituer des relais très très importants dans la dissémination de ces ressources, de ce manuel en particulier. En tout cas, pour terminer, je voudrais dire que Plan International félicite le PNT et la DCMS et renouvelle toute sa disponibilité et à accompagner le gouvernement du Sénégal dans son ensemble pour qu'ensemble, je me répète, nous puissions mettre fin à la tuberculose d'ici 2035. Je vous remercie. National de lutte contre la tuberculose. Je peux dire que j'ai pris le train en marche. J'en profite pour remercier et féliciter le chef de division du contrôle médical scolaire ainsi que la directrice de plan, parce que c'est un processus qui date depuis 2017. Donc je pense que c'est un long processus et aujourd'hui on est en train de voir les résultats de ce long travail. Parce que le programme national de lutte contre la tuberculose, avec son plan stratégique 2018-2022, avait comme objectif quand même de renforcer la collaboration avec les autres secteurs ministériels. Et je pense que le ministère de l'Enseignement fait partie des ministères qui collaborent plus avec le ministère de la Santé. Et nous collaborons sur beaucoup de choses, plan aussi qui nous accompagne avec le niveau communautaire. Mais je pense que cet outil va nous permettre aussi bien pour le programme que plan d'élargir l'éventail. Parce qu'on sait que les élèves au Sénégal, dans chaque maison, il y a au moins 2-3 élèves. Donc imaginez-vous si chaque élève parvenait à avoir cette information. Et je me souviens, j'ai un enfant qui est en CI. Le jour où il a appris la bilharziose, il est venu me dire « Papa, pose-moi des questions sur la bilharziose ». Et il répondait à toutes les questions. C'est quoi? Il me dit. Comment ça se manifeste? Il me dit. Comment ça se transmet? Il me dit. Donc vous voyez, si chaque enfant parvenait à avoir toutes les informations sur la tuberculose, je pense que ça pourrait être le meilleur relais au niveau de la communauté. Parce qu'il faut le dire, la tuberculose n'est pas bien connue au niveau de la communauté. Les gens parfois, comme il l'a dit, devant le cas, ne savent pas quoi faire. Alors que j'ai vu que dans le référentiel, tout est dedans. C'est quoi? Comment ça se manifeste? Comment ça se traite? Comment faire devant un élève qui tousse? Quelle attitude prendre devant? Donc vous voyez, donc, toutes ces informations-là permettront à ces élèves de partager avec leurs parents et vraiment de vulgariser les connaissances sur la tuberculose. La tuberculose est là, l'incidence augmente d'année en année, mais jusqu'à présent, la population n'est pas trop sensibilisée. Parce que moi, je me souviens, quand on m'a nommé, les gens me demandaient « Mais tuberculose, il y a au Sénégal ?» Donc, tous ceux qui ne sont pas confrontés à cette maladie pensent que la maladie n'existe plus. Mais il suffit d'aller au niveau des structures de pneumologie pour voir que la maladie est en train de faire des ravages. Donc, les gens font des tuberculoses, il y a des décès. Donc, nous, notre rôle quand même, avec Plan, avec le secteur de l'éducation, c'est de sensibiliser la communauté.
Et je pense que cet outil est un excellent outil. J'ai parcouru tous les items qui sont développés dedans. Et je sais que si ça sera mis en œuvre au niveau des écoles, on va nettement voir l'amélioration au niveau de la communauté. Donc vraiment, nous remercions Plan, qui est un partenaire technique, mais aussi financier, qui a permis, comme elle l'a dit, d'imprimer 23 500 exemplaires qui seront disséminés à travers tout le pays. Et on pense que d'ici peu de temps, la vulgarisation va commencer au niveau des écoles. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe du programme. Donc je le disais, il y a une révision qui a été faite en 2022 et c'est ce qui a permis de stabiliser le manuel. Mais aussi, il y a une liste d'experts qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Donc comme il le disait tout à l'heure, on va essayer de tout faire pour que chacun d'entre eux puisse avoir un exemplaire pour savoir que le travail qu'ils ont fait a abouti et ça va servir au niveau de la communauté. Remercier aussi le secteur de l'éducation. Comme on le dit, c'est le meilleur secteur qui intègre les autres secteurs, surtout le secteur de la santé. Donc ça, c'est une bonne pratique et je pense que peut-être si on parvient à l'élargir sur d'autres volets, ça nous permettra vraiment d'impulser la communication sur la tuberculose. Donc je pense que cette cérémonie, qui est une cérémonie de remise officielle du manuel, du référentiel, donc je pense qu'après ça, comme elle a dit, les perspectives, l'objectif c'est de vulgariser ça au niveau de toutes les écoles et que l'enseignement puisse se faire à l'endroit des élèves. Donc si on peut dire que durant tout le processus primaire, si on parvient à donner cette information, ça pourra beaucoup impacter. Parce que comme on le dit, si on veut impulser un changement de comportement, il faut commencer au bas âge. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de communication chez les adultes. Mais les pays qui se sont développés, ils ont commencé dès le bas âge. Donc c'est à l'élémentaire qu'ils ont commencé à leur inculper quelles sont les bonnes attitudes, quelles sont les bonnes pratiques. Et quand on parle d'attitudes et pratiques, il faut d'abord avoir la connaissance. C'est en connaissant qu'on puisse adopter de bonnes attitudes et de bonnes pratiques. Donc je pense que ça, c'est une approche. On va évaluer. Comme je l'ai dit, j'en doute pas qu'à l'évaluation, on aura vraiment une amélioration de la connaissance, mais surtout des attitudes et pratiques envers la tuberculose, qui est une urgence, qui est vraiment une maladie qui est en train de faire ravage. Donc je pense que améliorer la connaissance des populations pourra beaucoup impacter sur la prise en charge. C'est une maladie qu'on peut prévenir. Les moyens de prévention sont là. Même si la maladie s'annonce, on peut le traiter. Mais malgré ça, on parvient toujours à avoir des cas d'échec. On parvient toujours à avoir des cas de tuberculose multirésistante. Et quand on parle de tuberculose multirésistante, cela veut dire que le traitement n'a pas été bien mené. Donc, vous voyez, tous ces fléaux-là peuvent être prévenus avec la vaccination, mais surtout avec la communication. On peut avoir un cas de tuberculose dans la maison et tout faire pour qu'il n'y ait pas de contamination. En prenant juste, en faisant les mesures de prévention. Ensoleiller les chambres, mettre un masque quand on tousse, utiliser les mouchoirs. Donc vous voyez, si la population a ces informations, on va freiner la transmission. Parce qu'on parle d'éliminer la tuberculose d'ici 2030. Mais si on ne contrôle pas la transmission au niveau communautaire, ça sera très difficile d'éliminer la maladie. Et ce contrôle passe par la connaissance. Il suffit juste qu'on connaisse les mesures de prévention pour freiner la transmission de la maladie. Donc vraiment, je vous remercie pour ce travail, qui est un excellent travail, donc, qui a débuté depuis plusieurs années. Et là, je pense qu'on vient de récolter les fruits, qui est très probant et qui nous permettra vraiment d'améliorer la prise en charge de la tuberculose au niveau communautaire. Donc merci à l'équipe de Plan, qui était impliquée depuis le début, ainsi que l'équipe du programme national de lutte contre la tuberculose et l'équipe de la DMCM. Donc merci à la presse aussi pour nous avoir donné cette opportunité de communiquer. Parce que ça, je pense que c'est le premier point de vulgarisation. Tout le monde saura que maintenant, il y a un document officiel qui sera au niveau des écoles et que les enfants vont apprendre tout ce qui est en rapport avec la tuberculose. Donc merci beaucoup. waaw tey li ñu dajale fii moom mooy remise officielle manuel bi nga xam ne dafay jàngale tuberculose ci école yi. Donc lii dafa nekk loo xam ne dina am importance bu capitale ci sensibilisation feebar bi parce que lii tey dañuy xool Sénégal
kër goo dugg pratiquement am na élève kuy def primaire. Donc imaginez-vous ñu jàngal xale yooyu tuberculose lan mooy tuberculose nan lay manifesté woo nan lañ koy fajee boo ko amee yan attitude nga war a def. Donc je pense que loolu bu ñu ko vulgariser au niveau des écoles et que enseignants yi commencé di ko jàngal dina am impact bu am solo ci wàllum tuberculose. Parce que Sénégal ba tey ñu bëri foog nañ ne tuberculose amatul c'est juste parce que peut-être gisuñu ko am wala amuñu information yi ci war. Maintenant lii dafa nekk loo xam ne dinañu permettre ñu sensibiliser population bi ne tuberculose mi ngi fi ba léegi mi ngi continuer di rey et que mi ngi continuer di indi ay complications ci population bi. Mais surtout population bi xam suñu gisee ko am tuberculose jarul ñu koy daw parce que tey du boo bokkee ak moom lekk nga la nga bokk ak moom lal wala nga bokk ak moom ndox nga koy am parce que nit ñi dañoo am tendance di daw looloo waral mu nekk li ñu naan feebar bu ñuy stigmatiser. Mais bu population bi xamee ne tey nit mun na am tuberculose nga bokk ak moom benn néeg mu jël traitement ba wér et que du la wàll loolu dina permettre stigmatisation bi dem et que leneen li am importance mooy suñu nee la da nga am tuberculose boo commencé traitement bi rek au bout de 15 jours mënatoo wàll. Donc loolu dafa nekk information yoo xam ne population bi amuñu ko moo tax stigmatisation bi di am ba léegi et je pense que loolu yëpp mu ngi ci biir manuel bi dina permettre xale yi ñu xam même tey suñu gisee ay mag di def noo xam ne nekkul li ñu leen wax ñoom dinañ mën a wax mag bi ah ñun kat suñu professeur nee woon nañu ku am tuberculose jarul ñu koy daw mun nañu bokkal bool jarul ñu koy ber mun nañu bokk pot et que ni muy wàllee rek mooy sëqat voie aérienne donc su solee masque wala muy sëqat def nii mu éviter di tufli ci suuf loolu je pense que du wàllu feebar et que loolu je pense que su ko xale yi xamee jàllale ko seeni parents dina impacter bu baax ci stigmatisation bi mais surtout ci prévention contamination bi. Maintenant ñoo ngi wax ne tuberculose bariwul effectivement ñu bëri dañ naan tuberculose est-ce que jeexul parce que dañuy xool ne population pratiquement peut-être bu vulnérable bi lay jot wala ñi nga xam ne seen dañu néew doole. Mais tey Sénégal sooy jël atu 2024 pratiquement ñoo ngi enregistré 16 662 cas de tuberculose pratiquement dañ ne chaque 100 000 personnes yoo jël am na 110 yoo xam ne am nañ ci tuberculose. Maintenant beneen bi aussi mooy ñoo ngi enregistré ay décès mais li gën a alarmant li ñuy gën a tiital mooy dañu commencé di am ay cas yoo xam ne tuberculose li ñuy wax multirésistant boo xam ne médicaments yi nga xam ne moom la ñu am pour mu faj tuberculose moom la ñuy wax médicament première ligne mënatu leen faj parce que dañoo am feebar bi ni ñu jëlee traitement bi baaxul dañuy jël tey arrêté suba jël tey arrêté suba dara soo ko bëggee rey ba mu xam yow nan ngay def ba rey ko da lay éviter et loolu li koy indi mooy ngay jël garab di ko dagg day dem ba xam ne yow kii nan lay utiliser pour rey ma donc loolooy indi médicament tuberculose multirésistant et que tey fu ñu ne 200 000 mooy faj benn cas de tuberculose simple parce que c'est gratuit mais état mooy fay derrière mais boo jàllee ci tuberculose multirésistant foo waree def 6 mois da nga fa def 9 mois wala mun nga dem ba 20 mois mais aussi foo waroon a fay 200 000 da nga dem ba fay plus de 800 000 donc loolu dañuy gis ne ay charges supplémentaires la donc di ñaaxaat population bi ne tuberculose mi ngi fi jarul ñuy daw malade yi ko yore ñi ñaa ngi koy yore di wér am na tey ay association des anciens tuberculeux yoo xam ne dañuy def seen i témoignages pour ñu xam ne effectivement mun nañu ko faj 6 mois donc traitement bi c'est gratuit test bi c'est gratuit tey ku ko am soo demee ci hôpital même bu nekkee test bi li ko war a def yëpp 30 000 la du fay dara garab bi aussi benn nit rek parce que tey am na stratégie boo xam ne tamit dañ naan soo amee tuberculose dañu war a xool ñi nga nekkal en contact étroit et que ñooñu dañu war a jël traitement mag ñi mën nañ di jël traitement par semaine benn yoon par semaine ba 3 mois yi xale yi nga xam ne amuñ juróomi at aussi di jël traitement bi pendant 3 mois parce que loolu lu muy indi mooy ëllëg ñooñu bu ñu développé am na lu ma fàttee wax mooy mun nga noyyi doomu jàngoro tuberculose bi et que doo feebar et que nga toog ay années après nga doog a développé feebar bi parce que tey mun nga ko noyyi sa yaram am assez d'anticorps daal di jël doomu jàngoro bi tëj ko prison mais tey suba mun nga dem am diabète wala nga xëy feebar boo xam ne day wàññi sa anticorps yooyu feebar bi yeewu commencé di multiplier wu looloo waral tey stratégie bi mooy même boo présenté wul feebar dañu war a traité ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom néeg ñoo nekk ak moom en contact étroit pour que doomu jàngoro boobu nga xam ne dañu ko tëj en prison sa biir yaram mu rey ko donc looloo waral tey da nga gis nit mu dem ba am 60 ans wala mu dem ba am 20 ans am tuberculose ñu koy laaj xamul kan moo ko wàll parce que bu mu nekkee en contact c'est des années avant donc looloo tax vraiment stratégie yooyu yëpp programme bi mi ngi koy mëne et que plan di ñu ci accompagner bu baax parce que li ñu naan
visite à domicile autour des cas ñoom seen OCB yooyu ñooy dem ci kër gi xool ñi nga xam ne contact étroit lañ ne leen yéen kat feebaru leen dara dalu leen mais mun ngeen fii ak ay at développer feebar bi parce que doomu jàngoro bi mi ngi seen biir yaram mais dañu ko tëj prison mais tey am nañ garab boo xam ne soo ko jëlee fii ak ñetti weer mun na rey doomu jàngoro boobu ba yow fii ak ay at doo tiita ci tuberculose donc loolu lañ amoon lu ñuy partager ak yéen merci beaucoup. Coordinateur national du programme de lutte contre la tuberculose. Alors, vous venez de procéder à une remise symbolique de référentiel sur la tuberculose. Comment appréciez-vous justement la mise en place d'un tel document en direction des élèves, notamment pour la sensibilisation contre la maladie? Je pense que c'est un moyen qui nous permettra vraiment d'atteindre notre cible. Parce que vous voyez, je disais que Plan est en charge du volet communautaire. Donc, il travaille avec des OCB qui font des communications de proximité. Maintenant, imaginez-vous au Sénégal que dans chaque maison, qu'on puisse avoir 1, 2 ou 3 relais. Parce que ces enfants qui vont bénéficier de ces cours seront des relais au niveau des maisons. Donc, on peut dire qu'on pourra avoir une bonne couverture, parce qu'on sait qu'au Sénégal, le taux de scolarité est très bon. Donc, on aura une bonne couverture de relais au niveau des ménages qui vont donner l'information. Mais ces enfants aussi, à chaque fois qu'ils verront aussi bien un enfant qui tousse ou bien leurs parents qui toussent, on leur dit « Ah, papa, on nous a dit que la tuberculose se manifeste tel, et c'est ça qu'il faut faire. » Donc, vous voyez, ces informations vont être d'une importance capitale. D'autant plus que le problème qu'a le programme, c'est la détection de la tuberculose chez les enfants. On a un gap de à peu près 1400 enfants, selon la cible que nous avons, qui n'est pas diagnostiquée. Donc imaginez-vous si les enfants ont cette information et qu'ils voient des enfants, parce que dans le manuel, il y a même l'attitude que l'enfant doit avoir s'il voit un enfant qui tousse. Donc il doit aviser l'enseignant et l'enseignant doit suivre telle procédure. Donc vous voyez, donc on est en train de réfléchir sur l'impact qu'aura ce document dans le système éducatif. Et on dit qu'on est très satisfait que ce document puisse être disponible et on croit que ça va beaucoup impacter sur la sensibilisation de la tuberculose. On parle de la tuberculose, une maladie qui était quasi inexistante au Sénégal. Aujourd'hui, elle commence à faire des ravages. Pouvez-vous nous parler justement de l'état de la maladie, notamment les zones les plus concernées dans le pays? Effectivement, bon, c'est vrai que quand les gens pensent que la tuberculose avait disparu alors que tel n'est pas le cas. Donc vous voyez, depuis des années, chaque année, on a une augmentation progressive du nombre de cas. Et cela est dû au système de détection que le programme est en train de mettre en place. Parce qu'au début, on utilisait des microscopes. Maintenant, on a des tests moléculaires et ils sont en train de vraiment décentraliser au niveau des régions. Maintenant, si on prend les indicateurs, pratiquement, c'est 6 régions qui sont des régions à forte charge. Pour l'année 2024, nous avons notifié 16 664 cas de tuberculose. Et ces 16 000, pratiquement, Dakar concentre les 44%. Donc, si on dit qu'on a 110 cas pour 100 000 habitants, donc ça va s'expliquer le fait que les régions où la démographie est plus importante, où la promiscuité est plus importante, ce sont les régions qui sont en avant. Donc, c'est la région de Dakar. En deuxième position, la région de Thiès. Ensuite, la région de Diourbel, la région de Ziguinchor, la région de Saint-Louis, Kaolack. Donc, vous voyez, Dakar, Thiès, en fonction de la population. Parce que les facteurs qui favorisent, c'est la promiscuité, mais aussi la mobilité des personnes. Donc, c'est des régions où les gens sont très mobiles. Donc, actuellement, on est à 110 cas pour 100 000 habitants. Même pour les décès, on a pratiquement 10 décès pour 100 000, donc ce qui veut dire qu'il y a encore des décès, mais surtout alerter sur les tuberculoses multirésistantes, où cette année, on est à 111 cas de tuberculose multirésistante. Si on dit tuberculose multirésistante, cela veut dire que c'est des cas de tuberculose qui pouvaient être traités par des médicaments de première ligne et qui sont résistants à ces médicaments. Donc, au lieu de faire des traitements de 6 mois, ces traitements peuvent s'allonger jusqu'à 9-20 mois. Et le prix des médicaments aussi va quadrupler. Parce que c'est des malades avec le traitement de première ligne où on devait faire jusqu'à 200 000. S'il devient résistant, on peut aller jusqu'à 800 000. C'est un traitement qui est gratuit, mais derrière, il y a l'État qui subventionne. Chaque année, à peu près 900 millions
qui est injecté sur la prise en charge de ces cas. Donc, il faut dire que le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit, mais derrière, il y a l'État qui met de l'argent et le Fonds mondial sur la prise en charge des tuberculoses multirésistantes. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'après cette rencontre, il y aura un suivi? Comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic est gratuit, c'est-à-dire quand une personne suspecte qu'il a la tuberculose et qu'il part au niveau des structures de santé, les 6 régions que je viens de citer, ils font les tests moléculaires. Normalement, ce test devrait coûter vers les 30 000 francs. Mais c'est gratuit, on lui fait ça gratuitement. Une fois que le diagnostic est posé, le traitement va se faire pendant 6 mois, où chaque jour, le malade va prendre un médicament pendant 6 mois. Et là aussi, c'est gratuit. Donc, vous voyez, donc, la prise en charge est gratuite. Et il y a un suivi jusqu'à guérison. Parce qu'après le début du traitement, à 2 mois, on fait un test de contrôle, à 5 mois et à 6 mois. Si c'est négatif maintenant, on le déclare guéri. Très bien. Vous pouvez résumer tout ça en wolof? Tout. Vous pouvez vous présenter? Je suis le docteur Aliou Abdourahmane Dia, chef de la division du contrôle médical scolaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il a surtout été question de voir un peu la vulgarisation de ce document après son élaboration. Quelles sont les actions que vous comptez mener justement pour que ce référentiel-là puisse accéder jusque dans les maisons à travers l'école? Merci. Donc, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour remettre officiellement ce référentiel au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc, remettre ce référentiel au ministère de l'Éducation nationale avec l'appui du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose et l'appui technique et financier également de notre partenaire Plan International. Donc, c'est une cérémonie importante parce que, comme je l'ai dit, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère chargé des enseignements, des connaissances et des compétences. Donc, mais nous avons besoin, l'éducation et les enseignants ont besoin des outils pédagogiques très développés pour mettre en œuvre les enseignements apprentissages. Donc, c'est une valeur capitale. Et ce qui manque très souvent pour les enseignants, il y a la pédagogie, ça ne pose pas trop de problèmes, mais les connaissances scientifiques, c'est les sachants, comme je l'ai dit, les agents du ministère de la Santé, l'équipe de rédaction qu'il a. Et donc, quand ils ont cet outil pédagogique, vraiment, c'est une importance capitale au niveau de l'école. Donc, nous sommes chargés donc nous serons chargés de vulgariser cet outil. Et comme je l'ai dit, nous espérons que cet outil-là ne sera pas rangé dans les tiroirs. Et qu'avec le programme, on a beaucoup discuté avec l'inspecteur Ndiaye et Mme Koumba également des prochaines étapes, ce qui est important également. Et je pense que dans une semaine, nous allons regrouper les inspecteurs d'académie, certains IF et également les DRS, les médecins chefs de district pour passer à une première étape de présentation du document. Et surtout, ils sont en train de faire un tableau de bord pour voir où est-ce qu'on va mettre cet outil-là dans les écoles. Parce que c'est ce qui est important pour que d'ici peut-être dans 2-3 mois ou bien dans 4 mois, quand vous serez à Kaolack ou bien dans une école à Kaolack, que cet outil-là se retrouve dans la classe de l'enseignant. Et c'est ce qui est important pour qu'ils puissent utiliser parce qu'ils en ont besoin. Comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, il y a toujours des choses qui sont toujours mal entendues. Et chez les enseignants également, parce que c'est eux qui donnent toujours les informations. Pendant longtemps, lorsqu'on faisait ce programme, il y a certains qui pensaient que dans l'imaginerie populaire, que même avec la craie, on peut transmettre la tuberculose. Alors qu'on sait très bien, c'est une bactérie qui transmet la tuberculose. Donc tout ça, et sans parler également de la stigmatisation, quand mon maître, son maître a une tuberculose, mais si on n'explique pas aux enfants, on n'explique pas aux collègues, on risque de fermer cette classe. Alors que le ministère, comme il l'a dit, le programme dispose d'outils, de moyens vraiment pour traiter, pour casser la transmission et pouvoir, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les enseignements apprentissages ne s'arrêtent pas et que les enfants qui développent cette maladie puissent continuer
après avoir interrompu la transmission, puissent continuer à suivre les cours et que aussi les enseignants puissent revenir dans les classes pour continuer également les enseignements apprentissages. C'est bon. Bon, pour wax tuuti rek ci ñu ngi leen di gërëm man maay docteur Aliou Abdourahmane Dia maa jiite mbirum wergu yaram ci ministère de l'éducation nationale ñu ngi fii di jotalante guide wala référentiel boobu importance ci tuberculose ci école élémentaire yi ak suñu ndimbalu ministère de la santé à travers programme de lutte contre la tuberculose ak suñu partenaire plan international ci wàllu vraiment technique ak koppor yi aussi moo tax ñu am ci tey 23 500 guides comme ni ñu ko waxee nag lii dafa am importance ci ministère de l'éducation nationale njàngale bi même su dee sax enseignants yi am nañu ay compétences mais am na ci ay domaines yoo xam ne vraiment il faut ñu gën leen ñoo xam ne am nañu spécialisation am nañu xam-xam ci domaines yooyu wér-gu-yaram tuberculose ak yeneen domaines ñu gën leen ñaax vraiment ci pour ñu am ci connaissance yooyu donc en tout cas référentiel bi guide bi dina tax ba enseignant gën a xam encore seen connaissance gën a yokku pour ñu ce qui est important également c'est pour ñu xam nan la ñu jàngale tuberculose ci classe yi dañ koy jàngale tuberculose yàgg nañ ko jàngale ñu gën ci am compétence ak connaissance ci wàllu prévention ci mode de transmission nan la ñuy wàllee et que surtout ñu xam également tuberculose élève wala enseignant bu am tuberculose war nañu ko ber surtout am na léegi ay moyens nan lañ ko jëlee en charge nan lañ ko traité docteurs yi am nañu moyens yoo xam ne vraiment mun nañ ko faj enseignant wala élève bu am tuberculose waruñu ko ber dañ ko war a faj en kii docteur wax na ko léegi 15 jours rek du transmettre dootul wàllaati donc c'est important pour nous parce que xale bi dina mën a ñëwaat ci classe bi enseignant bi aussi mën na ñëwaat ci classe bi alors que bu njëkk bi dañ doon wax boo amee tuberculose enseignant bi peut-être dañ koy jox dañuy xalaat ne pendant 3 mois ou 4 mois bu muy faju yëpp presque du école boobu du am enseignant donc c'est important également en tout cas pour que enseignants yi xam loolu xale yi tamit xam mode de transmission ak nan la ñuy transmettre nan la maladie bi di leen di transmettre donc et suñu engagement mooy engagement ministère de l'éducation nationale outils yi guide yi vraiment ñu mën ko wasaare ci école yépp école bu nekk am outil boo xam ne enseignants yi dina ci mën a njëriñu. Merci beaucoup. Le plan international au Sénégal. Alors, vous êtes à l'origine de l'élaboration de ce référentiel. Pouvez-vous nous parler un peu du processus d'élaboration jusqu'à sa mise en œuvre aujourd'hui avec la remise symbolique de ce référentiel? Je dirais pas qu'on c'est à l'origine. Je pense que le docteur vient de dire que c'est depuis 2017, mais je pense la contribution de plan, ils l'ont dit, et ça aussi c'est un appui technique et financier. Technique dans ce sens que nos équipes ont travaillé avec la DCMS et le PNT pour finaliser ce contenu très très important qu'on est en train de remettre officiellement aujourd'hui à la DCMS. Donc c'est une contribution technique, mais également une contribution financière, parce que dans le cadre des projets que nous mettons en œuvre sous financement du Fonds mondial, nous avons pu avoir les ressources pour aller dans ce sens. Donc c'est un manuel très très important pour nous, parce que ça touche les enfants. En termes de connaissances qu'on doit quand même leur donner avec les enseignants dans les écoles, mais aussi en termes de leur participation. On oublie souvent que c'est des acteurs très importants qui servent de relais, mais qui peuvent aussi contribuer à ce changement de perception et de comportement dont on parle, particulièrement concernant cette maladie qui est la tuberculose. Donc, le plan international s'engage à accompagner des processus de ce genre qui impliquent donc non seulement les enfants, mais qui, au niveau communautaire aussi, permet de lutter contre la stigmatisation. On en a parlé concernant cette maladie, mais de fournir le maximum d'informations dont les populations ont besoin pour prendre les meilleures décisions concernant leur santé. Nous avons pu reproduire ce manuel, en tout cas après le travail technique, à hauteur de 23 500 exemplaires,
qui seront distribués dans 34 districts sanitaires. Et je disais tout à l'heure que c'est important que cette dissémination ne s'arrête pas simplement dans ces régions-là. C'est les régions les plus vulnérables par rapport à la maladie, mais toutes les autres régions devraient disposer de ce manuel très important. Et je lance l'appel au ministère de l'Éducation, à tous les autres partenaires pour venir contribuer donc à ce travail de reproduction, mais de dissémination aussi, pour que toutes les régions et tous les districts du Sénégal puissent accéder à ce manuel-là, qui permettra donc un renforcement de connaissances au niveau des écoles et un changement de comportement au niveau communautaire. Par rapport à la moyen de communication, quel genre de moyens pouvez-vous utiliser quand même pour vérifier ces informations, pour stopper cette maladie? Alors, nous venons aujourd'hui remettre le manuel à la DCMS, qui, à travers, Dr Dia l'a dit, les inspections, les écoles vont faire cette dissémination-là, parce que les enseignants vont utiliser cet outil, les connaissances en tout cas qui sont dans cet outil-là, pour enseigner aux enfants qui vont après partir au niveau des communautés. Mais le docteur, le coordonnateur du PNT aussi a souligné le rôle important que Plan International joue au niveau communautaire, notamment à travers les différents relais avec qui nous travaillons, qui aussi, de porte à porte, rentrent dans les maisons pour sensibiliser et informer les populations. Ces créneaux aussi seront utilisés pour que cette information puisse accéder en tout cas à tout le monde pour ce changement de comportement espéré. Cérémonie tey bi daf ñu permettre ñu joxe li nga xam ne nii mooy manuel bi di wax ci affaire tuberculose bu nekk maladie boo xam ne ñëpp xam nañ loraange gi muy indi ci population yi ak suñu famille yi wante li gën a am solo mooy que ni am nañu ressource bu bees bu am ay xam-xam yu fi nekkoon gaa mooy xam ne à travers liggéey bi ñu def finaliser nañ ko ba tënk ko ci document bu mel nii boo xam ne DCMS jot na ko tey officiellement. DCMS nag buñ ko waxee mooy ñi nga xam ne ñooy def li war ci wàllu santé ci biir école yi, te bu ñuy wax école yi dañu naan enseignants yi, dañu naan communauté yi de façon générale, mais dañuy wax surtout xale yi, te xale yi ñun mooy suñu ñi nga xam ne nii bëgg nañ ñu bàyyi leen xel torop. Parce que non seulement dinañ mën a servir de relais, parce que bu ñu jàngee dara dinañ ko mën a dem ci seen biir kër yi sédd ko ak ña fa nekk ci seen kër yi, mais également dinañ mën a participer, dinañ mën a bokk ci processus bi, parce que ay acteurs lañu yu am solo yoo xam ne warul leen fàtte ginnaaw. Alors manuel bi présentement 23 500 exemplaires lañ ci def. 23 500 exemplaires yooyu dinañ ko joxe ci 34 districts sanitaires yi nga xam ne fa la feebar bi gën a fës, wante ñeneen district yëpp aussi dañu war a yeneen région yëpp à travers école ya nekk foofu dañu war a jot ci document bi. Loolu tax may lancer appel bi pour wax ne yeneen ministères yi, ministère de l'éducation, les autres programmes, les autres ONG qui interviennent dans ces secteurs aussi, ñu ngi leen di lancer appel pour ñu ñëw jàpp ci liggéeyu reproduction bi, pour que région yi Sénégal yëpp ak école yi nekk ci Sénégal yëpp mën a jot ci outil bi nga xam ne lu am solo la, loo xam ne dinañu dimbale ci xeex ak feebar bi nga xam ne mooy tuberculose. Voilà, bëggoon naa xam aussi ndax enseignants yi ndax préparé nañ leen, maanaam defal leen li nga xam ne mooy renforcement de capacité pour ñu gën a comprendre li nga xamante ne mooy bii. Loolu nag waa DCMS ñoo ci waroon a tontu. Mais waaw xam naa ni docteur Dia mën na dellu ci enseignants yi, mais processus bu normal bi mooy que ni am na outil connaissance bu bees, bien sûr que dañu war a former ñi nga xam ne nii ñoo ko war a jëfandikoo, et ça passera certainement ci inspection yi ak dem ba ci école yi. Ñoom xam nañ ni ñuy organiser woo ba nga xam ne xam-xam bi mu ngi ko doon wax sànq du des ci tiroir yi, te loolu moom am nañ ci ñoom yaakaar bu baax a baax. Partenariat bi lu tax mu am solo, parce que partenariat bu regrouper ministère de la santé, de l'éducation
ak organisation bi nga xam ne moom lay jiite fii Sénégal muy plan international. li tax nag mu gën a am solo mooy dafa jaar ci DSMS. DSMS moom dafa nekk division boo xam ne nii kenn wax na ko léegi nii en termes de partenariat avec les autres secteurs kenn mënu leen ci. te loolu lu sax mu am solo dafa am yenn approche wala yenn xeex ak stratégie yoo xam ne nii benn structure mënul wax ne mën na ko def seul. donc da ngay gis ne bu acteurs yëpp booloo dans la collaboration réfléchir ci yenn yi ci la ñuy gën a mën a atteindre résultat yu baax looloo tax plan lii intéressé ko. plan nag nekkul partenaire bu bees ci ministère de l'éducation ak bu santé parce que dans le cadre de la lutte contre la tuberculose ñun ñooy jël gérer tout ce qui est volet communautaire avec le PNT et avec le ministère de l'éducation aussi ñu ngi ci yeneeni mbir. donc cette approche holistique moom la ñuy soxla ci partenariat yi pour que nga xam ne résultats yi dina gën a ñoŋ te dina gën a gaaw avec peut-être moins de ressources si on devait aller individuellement ou faire les choses seuls jërëjëf.